Qu'est-ce que ça signifie être une femme paysanne aujourd'hui? Je suis allée à la rencontre de plusieurs femmes en Haute-Garonne qui m'ont raconté leur histoire, leur ressenti, un petit bout de leur vie de paysanne. Votre statut, vous avez... Alors je suis exploitante moi depuis mon installation, exploitante à titre principal. Ok. Donc Chef d'exploitation, oui. Oui. D'accord. Bon, on ne pouvait pas faire un GAEC entre mari et femme à l'époque, mais on pouvait faire des GAEC familiaux. Je suis plus pour que les femmes elles soient exploitantes à titre principal, plutôt que d'avoir des statuts qui ne seront jamais, comment dirais-je, satisfaisants complètement, quoi. Ce n'est que dans les années 80 que les femmes obtiennent un premier statut professionnel, celui de co-exploitant, mais qui ne donne que très peu de droits et de marge de manœuvre. Il faudra attendre la création du statut de conjoint collaborateur en 1999 pour que les femmes d'agriculteurs soient reconnues pour leur travail et surtout bénéficient d'une protection sociale. Ma mère n'était pas exploitante. Elle était femme d'agriculteur. Elle n'était même pas co-exploitante du tout. Voilà. Donc après, quand on arrive à la retraite, ça fait une sacrée différence. Il faut savoir que les retraites agricoles, ça doit être 700 €. C'est 80 € de plus que le minimum vieillesse. Et donc, quand tu as été femme d'agriculteur toute ta vie et que tu n'as pas eu de statut avant les années 2000, et que tu as le droit à 50% de 700 €, il ne te reste pas grand-chose au moins pour vivre. Voilà. Donc là maintenant, ça fait 5 mois que j'attends un enfant. Et je suis contente d'être double active, parce que du coup, ça va être sur l'intermittence que je vais avoir mon congé maternité et pas sur l'exploitation agricole. Parce que je suis cotisant solidaire, donc j'ai vraiment pas le droit à grand-chose. J'arrive même pas à comprendre si j'ai le droit à un remplacement ou pas. Et moi j'ai demandé des aides à l'État. Heureusement j'ai demandé une aide, celle de la région. Donc il n'y a pas d'obligation de date. C'est-à-dire que je dois avoir investi un certain montant, mais j'ai pas d'obligation de date pour finir. Alors que si j'avais demandé la DGA, en 4 ans il faudrait que j'ai un SMIC. Et il n'y a pas de prise en compte de si tu fais un enfant ou pas dans les 4 ans. Mais qu'un organisme étatique t'oblige à y être, alors qu'on voit actuellement que les paysans, il y en a beaucoup qui ne touchent pas le SMIC, même après 20 ans d'exploitation. C'est vrai que ça met un petit peu la pression, et alors encore plus quand on ne prend même pas en compte le fait que pendant, on va dire, allez, au moins 6 mois, parce que t'as beau avoir que 2 mois de congé maternité, il y a au moins 6 mois, voire 1 an complet dans lequel physiquement tu fais pas du tout les mêmes choses. T'as pas du tout les mêmes capacités. Moi, j'ai jamais fait de différence entre les hommes exploitants et les femmes exploitantes. Je me suis jamais sentie différente de mes collègues hommes, disons. Voilà. Alors que bien souvent, j'étais la seule femme dans les millions d'agriculteurs. On s'imagine toujours que les femmes, elles vont pas y arriver au niveau mécanique. Mes filles, mon mari leur a appris la soudure, le travail du bois. Bon, je veux dire, elles ont toujours bricolé, comme on dit. Je veux dire, il n'y a pas d'obstacle physique, en fait. C'est plus dur, peut-être, pour certains travaux, je reconnais, mais il n'y a aucun obstacle qui fait qu'on ne pourrait pas... Après, ça reste une réalité. Il y a des métiers pour lesquels physiquement, être une femme, c'est plus compliqué, mais en fait, c'est une réflexion. C'est une réflexion à avoir. C'est que les hommes, ils font les choses beaucoup en force. Et quand t'es une femme, t'es obligée de réfléchir à tout ça plus tôt. Mais c'est aussi intéressant. Retourner une brebis pour lui couper les ongles, pour voir ce qu'elle a. Voilà, tu fais faire par un homme, il fait comme ça, il lui soulève les 4 pattes en l'air, et tu demandes à une femme, elle lui prend la tête, hop, elle la retourne la tête, et clac, la brebis elle s'assoit, t'as pas du tout besoin de la porter. Enfin, faut pas donc, Par contre, quelque part, être agricultrice, ça m'a permis de vivre ma vie de maman comme j'avais envie. Et comme
3 enfants, j'ai fait l'école à la maison pendant 7 ans. Et c'était énorme. On en parlait tout à l'heure, Inès qui est née à la ferme, elle a passé sa première année sur mon dos, à la fromagerie entre autres. La deuxième année, elle avait une chaise haute à côté de moi et en fait, c'est chouette de pouvoir... on vit dans un endroit, comme tu disais pour ton enfance, qui est chouette à partager avec les enfants parce qu'ils peuvent être libres et on est occupé. Et voilà, c'est quand même... Je suis jamais partie en vacances avec eux, par exemple. Mais on vit plein de choses sympas par notre activité et l'endroit.